Bonjour, œuf de yoni et endométriose, est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce qu'une pratique de l'œuf de yoni pourrait être compatible lorsqu'une femme souffre d'endométriose? Et aussi, surtout, est-ce que la pratique de l'œuf de yoni pourrait aider la femme quand même à aborder sa sexualité dans la mesure du possible? Alors je crois que oui. Il y a plusieurs sortes d'endométriose et donc ce qui va vous guider, c'est vos perceptions corporelles, à condition d'être initié et accompagné. Je ne leur dirai jamais assez l'importance d'être accompagné et d'être guidé dans cette pratique, mais surtout quand vous souffrez d'endométriose, peut-être que vous avez développé une anesthésie parce que votre sexe et tout ce qui se passait dans cette zone-là était douloureux. Si vous ne savez pas très bien entendre votre corps, être dans ces perceptions corporelles qui sont si fondamentales dans la pratique de l'œuf, il s'agit vraiment d'être initié, d'être accompagné pour que cette pratique puisse vous apporter quelque chose, et elle vous apportera quelque chose à condition que vous soyez dans le respect de vous-même. Ce que je trouve intéressant dans la pratique de l'œuf lorsqu'on souffre d'endométriose, c'est que on va venir apporter à son sexe de la douceur, de la tendresse, de la joie, une nouvelle énergie. On va venir apporter plein de nouvelles choses alors qu'on a un sexe qui est en souffrance. Or, justement parce qu'il est en souffrance, il a encore plus besoin qu'un autre de toutes ces choses-là qui vont l'aider à vivre autre chose que la douleur, qui vont l'aider aussi à pouvoir envisager une sexualité active qui soit épanouissante, c'est-à-dire avec de l'intensité, du plaisir. Ceci dit, dans cette pratique, et c'est ce qui va se passer si vous êtes initié et guidé, c'est que vous allez pouvoir prendre le temps de sentir, est-ce que j'ai de la douleur, est-ce que j'ai un inconfort, etc. Le niveau de la douleur, tous ces indices-là vont vous permettre de prendre le temps de sentir, est-ce qu'il faut que j'arrête tout de suite la pratique ou est-ce qu'au contraire, il s'agit de poursuivre parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Je crois que lorsqu'on souffre d'endométriose, il s'agit vraiment d'être prudente. D'un côté, de prendre un avis médical pour envisager s'il y avait éventuellement une contre-indication, et de l'autre côté, d'être vraiment initié et accompagné par une femme qui a été elle-même initiée à cette pratique, pour que vous puissiez vraiment aller vers du côté de la réparation, de la guérison, d'un apport d'énergie nouvelle, quelque chose qui puisse vous permettre d'envisager une sexualité heureuse et pas l'inverse. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.